Moi, je le vois pas du tout comme ça, la fin, par contre. Pour moi, Loftel, ça doit être avant la Grande Guerre finale, pour deux raisons vraiment très importantes. La première raison, c'est que il faut que si pour que Luffy aille défier les Tenryubito avec avec, ses, avec ses pensées et son âge mental, il faut absolument qu'il connaisse l'histoire du monde. C'est-à-dire il faut qu'il connaisse l'histoire du siècle oublié. Et la seule manière de connaître l'histoire du siècle oublié, c'est d'aller à Loftel. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les armes antiques. C'est-à-dire que pour avoir les armes antiques, on sait qu'il faut bah, pas déjà ouvrir Wano et il faut aussi détruire l'île des hommes poissons. Donc ça c'est des événements qui vont se passer. Et là, en fait, je vois archi pas, mais vraiment archi pas, euh, Luffy partir jusqu'à Roadstar, faire demi-tour pour aller ouvrir Wano, aller jusqu'à euh, l'île des hommes poissons pour détruire les hommes poissons, ouvrir Wano, récupérer les armes antiques, ensuite partir à Majorijoa pour tout détruire, et après repartir encore une deuxième fois jusqu'à Roadstar pour aller justement à l'arc sur la lune, machin chose et tout. Ça j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Donc on va continuer un petit peu la vidéo de Goji, on va la terminer et je pense qu'on va Secondaire, s'arrêter vous là avez pour le live, probablement on est dû déjà à une voir heure. que plus tôt dans la semaine, j'ai upload un passage de mon dernier live où je parlais de ma théorie sur Chebek et son fruit du démon. Plus précisément, comment et pourquoi Chebek pouvait posséder le Yami Yami no Mi et comment le fruit du démon des ténèbres pourrait être à l'origine de la disparition de God Valley. Eh bien, ce chapitre, aujourd'hui, nous apporte un nouvel élément incroyable allant dans le sens de ma théorie. Le narrateur a clos le flashback de God Valley en disant ceci: cet incident disparaîtra dans les ténèbres de l'histoire. Les ténèbres, comme les ténèbres du Yami Yami no Mi, le fruit de Barbe Noire. Oda vient-il réellement de nous sous-entendre que toute l'histoire de God Valley aurait été engloutie dans les ténèbres comme ma théorie le suggérait? Eh bien, pour être davantage sûr de mon coup, j'ai à nouveau jeté un coup d'œil sur la version japonaise du chapitre et on peut effectivement très bien retrouver le kanji signifiant ténèbres en japonais et se prononçant Yami. L'incident de Yami. God Valley s'est donc produit et l'île disparut dans les ténèbres de l'histoire, donnant une crédibilité totale et supplémentaire à cette théorie, faisant de Chebek l'ancien utilisateur du Yami, Yami no Mi, utilisant et éveillant ses pouvoirs pour emporter cette île divine. Mais tu sais que ça m'étonnerait même pas. En plus, là on en a parlé vite fait. euh, enfin dans une précédente vidéo, et le fait que Luffy ait hérité de la volonté de Roger et qu'il ait aussi hérité de la volonté de Joy Boy, qui d'ailleurs pour moi, Roger et Luffy sont une réincarnation de Joy Boy, et ben je trouve ça hyper cohérent que Xebec ait eu le fruit de, euh, des ténèbres et qu'il l'aurait transmis. Et d'ailleurs que peut-être quelqu'un dans le siècle oublié, adversaire de Joy Boy, a eu aussi par la même occasion le fruit des ténèbres. Du coup, ça me semblerait pas du tout impossible. Et d'ailleurs, ça ferait écho aussi au fait que Barbe Noire serait tout compte fait pas le fils de Xebec, mais qu'il aurait juste hérité de la volonté de Xebec, exactement comme Roger et Luffy. Et ça ferait une jolie fin, parce que tout le monde pense que c'est le fils de Xebec, etc., etc., mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et ses ennemis dans le gouffre des enfers. D'ailleurs, il y a le Mont Corvo, juste vite fait après on termine la vidéo, il y a le Mont Corvo qu'on parlait d'une théorie que Baggy serait le fils de Xebec, c'est dur à croire, mais au final je me dis que c'est pas impossible dans le sens où Baggy, il pourrait être le fils de Xebec, c'est une fraude, par contre physiquement il doit avoir un physique de ouf, mais ils doivent pas avoir la mentalité de ouf. Et eux par contre, ils ont dit, ils étaient persuadés que vu que c'était le fils de Xebec, ça voudrait dire que Xebec lui-même est une fraude. Et moi, je pense que Oda, il fait jamais ce type de construction. Au contraire, Ace, c'est le fils de Roger, pourtant il ressemble pas à Roger, à part physiquement. Et il n'a pas hérité de sa volonté. D'ailleurs, il l'aimait pas vraiment à cause du fait que sa mère ait tout fait pour le sauver et que Roger, lui, à part donner du souci à, attends, excuse-moi. Je vais juste pas que ça va se barrer en mode comme fin Naruto, réincarnation d'Hydra et Ashura.
Salut Edwin, comment tu vas la forme? Non, moi non plus. Je pense pas que ça partira comme ça. Réincarnation et tout ce qui est ressuscité, tout ça, je pense pas. Je pense pas parce que Oda, il fait tout pour que son manga ressemble pas à Naruto. Exemple très simple, je crois que je l'avais déjà dit. Le fait que Sanji devait s'appeler Naruto par rapport à son sourcil en tourbillon, il l'a changé au dernier moment parce que il a entendu parler du manga de Masaki Kishimoto, donc il a changé. Et en plus, à la base, il voulait faire un manga type un peu combat, entre guillemets. Et du coup, il s'est orienté complètement ailleurs pour se différencier, pas que de Naruto, mais des autres mangas, pour mettre l'accent sur l'aventure. Donc, mais sans oublier le combat, bien sûr. Donc, je pense qu'il va pas faire ça. Donc, juste pour terminer, Baggy, fils de Xebec, possible, même si j'y crois pas pour l'instant. Et par contre, Baggy, si c'est une fraude et que son père est Xepec, ça veut pas dire que son père est une fraude. Ça, j'y crois pas du tout parce que en fait, on hérite d'une volonté pas par les liens du sang, mais par les liens dédits, j'en sais rien du tout, mais les liens du sang, ça veut absolument rien dire. Comme Roger a hérité sa volonté de quelqu'un et que Luffy a hérité la volonté de Roger, alors qu'ils ont aucun lien de parenté pour l'instant. Baggy, fils de Xebec, ça serait incroyable. Genre, personne l'avait calculé. Franchement, bah, personne n'a parlé mon corbeau, du coup. Et ça expliquerait pourquoi on l'a pas vu aussi, parce qu'il a les cheveux bleus et qu'on aurait fait, pas rapidement le parallèle, mais on aurait pu voir le parallèle. On aurait pu voir le parallèle. Mais ça reste dur à croire pour l'instant. En tout cas, Xebec, pour moi, il peut pas être faible à cause de Barbe Noire. Et, ou pas faible, mais fourbe. Suffisamment fourbe pour tuer Roger, on va dire. Faut qu'il soit au moins ça. Si c'est pas aussi puissant que Roger, voire plus puissant que Roger. Faut au moins qu'il ait les capacités, on va dire, fourbesques de tuer Roger. Sinon, Roger n'aurait pas peur de lui. Sinon, Roger aurait pas galéré contre lui. Sinon, Xebec serait pas le pirate le plus dangereux du monde. Enfin, je veux dire, ce serait bizarre que ce soit une fraude comme Baggy qui donne autant de mal au monde entier. Tu vois. Ce serait bizarre. Donc voilà pour Baggy et pour Xebec. Donc à voir, on verra les confirmations, mais rien n'est impossible. Nous arrivons à la fin de ce chapitre et Là, donc j'entends de pas. cette review. Que dire? Kuma, Ginny et Ivankov sont libérés, Kuma a sauvé plus de 500 personnes et il est finalement devenu un peu comme le Nika qu'il espérait tant devenir en ayant les pouvoirs de la main de la libération. Je n'ai vraiment pas à analyser grand chose sur cette fin de chapitre et surtout car on en parlera plus en profondeur ce soir sur Twitch, donc si ça vous intéresse, venez jeter un œil. En tout cas, oui, Ginny est bien surnommée une gloutonne comme Bonnie, ce qui correspond davantage à la théorie que ce soit sa mère. Il y a effectivement très peu de doutes aujourd'hui. Oui, c'est effectivement terrible d'entendre Kuma dire qu'il se souviendra pour toujours du visage d'Ivankov alors qu'il ne l'a pas reconnu sur Marineford. Et oui, à ce qu'il paraît, mais ça c'est pas ma théorie, les deux gamins que Kuma a soignés sont ceux qui deviendront plus tard les membres de l'équipage de Bonnie. Oda, décidément, quel filou. En tout cas, c'était un chapitre Masterclass. incroyablement riche en Oda, informations. Si masterclass. certains seraient Vraiment déçus très de très en fort. avoir plus sur God Valley, c'est tout simplement pas le moment. Rassurez-vous, God Valley se dévoilera en même temps que Chebek et vice versa. Nous n'avons fait aujourd'hui qu'une simple halte et même si je pensais moi aussi que nous aurions l'histoire complète, il ne fait strictement aucun doute que le terrible incident qui a touché cette île sera dévoilé le jour où nous en apprendrons plus sur Chebek en lui-même. Peut-être que ça sera à travers Barbe Noire, peut-être que ça sera à travers un autre membre des Rocks ou c'est logique, c'est vrai les gars, il fallait pas s'attendre à voir tous les événements de God Valley, hein. On espérait, on priait pour, mais on connaît Oda, hein. Exactement comme pendant le flashback de Oden, on n'a pas vu les événements de Loftel avec Roger. Bah là, on verra pas les événements de God Valley parce que c'est le flashback de Kuma et c'est pas le flashback de Xebec. Donc chaque chose en son temps. Et après, nous, on l'avait dit, on s'y attendait un petit peu, mais c'est vrai qu'on espérait quand même, comme tout le monde, d'avoir de trop petites informations par rapport à ça. D'ailleurs, on sait toujours pas qui est la mère de Luffy. Et non, ce sera pas Ginny, désolé les gars. Mais je sais pas pourquoi les gens ont pensé ça. À cause d'une mèche de cheveux, je crois, non? Juste parce que c'était une mèche de cheveux, les gens ont pensé que c'était la mère de Luffy. Non, 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 c'est impossible. C'est impossible. Ou par rapport au fait qu'il était dans l'équipage comment ça s'appelle? De Dragon, enfin dans l'armée des révolutionnaires. Du coup, les gens ils se sont dit, vu qu'elle était potentiellement dans l'armée des révolutionnaires, elle aurait pu connaître Dragon, etc., etc. Non, 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 je pense pas non plus.
Comme par exemple le flashback de Sabo, la phrase étant en partie cachée. Je l'ai pas là actuellement, là j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Flashback de Sabo quand il est petit ou quand c'est avec Dragon, je me rappelle plus du tout. Non, juste parce que Gigi adore la bouffe. Oh, c'était juste pour ça? Non, c'est pas possible. Il y a trop de gens qui adorent la bouffe. Il y a trop de gens qui sont potentiellement là. Et ça, il tient de ça de son père, il tient ça des Monkey D, il tient ça de Garp et tout, ça se voit, ouais. Moi, je pense pas que ce soit le contraire. Alors, tu sais, quand il affronte Imu et que la phrase est cachée par un hurlement. Ah oui, 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 exact, exact. Et on sait pas ce qu'il dit. Genre, en plus, c'est trop bien fait parce qu'on dirait, c'est comme dans la vraie vie quand par exemple, t'entends pas quelqu'un parce que quelqu'un est en train de crier, tu vois. Du coup, tu vois ses lèvres bouger, mais tu comprends pas. Bah là, c'est la même chose, mais retranscrit sur le papier. Là, il était trop fort pour faire ça. Il a inventé un concept vraiment stylé. Et, euh, et du coup, tu disais pas ça par rapport à quoi? On sait pas ce que Cobra a dit à Sabo. Ah, ok. Bah, je pense que Cobra, il a dû lui dire. Que c'était un G et qu'ils avaient une importance cruciale pour la fin du manga avec une petite phrase secrète, mais non, j'ai pas d'infos. J'avoue, par rapport à ça, je sais absolument pas ce que ça pourrait être. Je suis sûr qu'on saura que quand Sabo retrouvera Vivi et Luffy. Ouais, bah ouais, hein, pour moi. Et pour moi, c'est pas tout de suite. Hein. Pour moi, ça, c'est à la fin du manga. Hein. Vraiment, c'est après Loftel. Hein. Là, Luffy, il va aller à Elbaf, il va aller à Roadstar, après il va aller à Loftel, et après il va apprendre l'histoire du monde. Et là, après, il va comprendre qu'en fait, ouais, les boucaniers, tout ça, faut les sauver, enfin, faut libérer le monde. Et il fera demi-tour, ira chercher les armes antiques et foncera à Marijoa pour mettre fin à toute cette guerre, quoi. Au moins une petite centaine de chapitres avant. Ouais, franchement, au moins. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'on aille jusqu'à 1500 chapitres. Hein. Facile. Hein. Parce qu'Oda, il pense qu'il aura le temps de finir rapidement, mais là, par rapport aux éléments qu'on a, et qu'en plus, il aurait pu dévoiler le passé des Rocks, mais il le garde pour plus tard, ça veut dire que ça veut dire qu'il reste pas 100 chapitres, hein. Il reste beaucoup plus. Hein. En plus, Wano, quand il avait dit Wano, quand on était à Wano, il avait dit qu'on était, même avant Wano, il avait dit qu'on était à 70%. Je crois que c'était à la fin de Dressrosa quand on était à Zoo. Il avait dit qu'on était à 70% du manga. Ça voudrait dire que après Wano, on serait à 90% du manga. Et là, c'est pas cohérent parce que il reste trop de choses. Il reste beaucoup trop de choses. Il reste Elbaf, il reste Lodestar, il reste Loftel, il reste bah, tout ce qui est armantique, tout ça, tout ça. Il reste après la grande guerre finale, l'affrontement contre Barbe Noire et l'affrontement contre les Tenryubito, la fin de la guerre, le rassemblement mondial, la guerre mondiale, ouais. Et là, après, on aura fini. Et tout ça, faire rentrer tout ça dans un arc plus petit que celui de Wano, alors que là, on vient de voir qu'Egghead commence à durer sur la longueur alors qu'on ne pensait pas. Oda, il prend son temps, je crois, il prend son temps. Je suis sûr qu'on aura, que quand Sabo retrouvera Vivi, au moins une petite... Ok. Bah, 3 arcs à raconter avant la fin. Ouais, bah ouais, non, mais je pense que c'est possible, mais quand on a vu que 100 chapitres, c'est même pas un arc, c'est même pas Wano, c'est même pas Dressrosa, donc ça voudrait dire qu'il fait rentrer 3 arcs dans un arc comme Dressrosa, comme Wano. Ouais, pas impossible, mais difficile, quoi. C'est ce qu'il espère, mais je crois que si Oda, même lui, il l'avoue, s'il y a bien une chose qu'il n'arrive pas à faire, c'est ça, malheureusement, c'est de tout faire rapidement, on va dire, de tenir ses délais. Voilà, c'est ça. Il n'arrive pas à tenir ses délais. Et c'est tant mieux pour nous parce que là, ce serait dommage que le manga se finisse trop rapidement. Après avoir attendu 20 ans, je peux attendre 1 ou 2, 3 ans de plus, ça me dérangera pas. Tu vois. En tout cas, c'était ouf, hein. Une vraie vidéo. Je crois que c'est fini, mais je suis pas sûr. Je vais regarder vite fait.
que ça sera à travers Garp. Après tout, qui sait? N'oubliez juste pas que c'était le flashback de Kuma et qu'Oda n'avait aucun vrai intérêt à dévoiler l'histoire entière de God Valley alors que ce même Kuma semblait avoir quitté l'île avant sa disparition et donc avant la disparition de Chebek. Rassurez-vous, tout vient à point à qui sait attendre. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette review et cette grosse analyse. Laissez un like si c'est le cas, merci beaucoup, ça aide beaucoup. Je vous remercie de toute façon à nouveau et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, peace les bros. Non, franchement, vraiment lourd. Tiens, je vais mettre la cam en grand. Franchement, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé la vidéo de Goji. Franchement, masterclass. Hein. En vrai, il taffe beaucoup. Il nous aide beaucoup pour établir des théories et pour invalider aussi des théories quand il y a besoin. Après, je suis pas d'accord sur tout comme à chaque fois. En fait, je suis jamais d'accord sur tout avec une personne. Il y a toujours 2-3 petits points où je suis pas d'accord. Mais c'est ce qui rend justement les théories plus précises, on va dire. Du coup. Alors, après Egghead, il reste Elbaf, Roadstar, Arc de la Lune. Ah, mais je kifferais l'arc. Après, je sais pas s'ils vont dans la Lune, mais ils vont dans l'espace sûr. Hein. Ils vont dans l'espace sûr et certain. Arc de la Grande Guerre, Loftel et enfin l'arc post-guerre. Moi, je le vois pas du tout comme ça. La fin, par contre, pour moi, Loftel, ça doit être avant la Grande Guerre finale pour 2 raisons vraiment très importante. La première raison, c'est que il faut que pour que Luffy aille défier les Tenryubito avec, avec ses pensées et son âge mental, il faut absolument qu'il connaisse l'histoire du monde. C'est-à-dire il faut qu'il connaisse l'histoire du siècle oublié. Et la seule manière de connaître l'histoire du siècle oublié, c'est d'aller à Loftel. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les armes antiques. C'est-à-dire que pour avoir les armes antiques, on sait qu'il faut, pas déjà ouvrir Wano et il faut aussi détruire l'île des hommes poissons. Donc ça c'est des événements qui vont se passer. Et là, en fait, je vois archi pas, mais vraiment archi pas, Luffy partir jusqu'à Roadstar, faire demi-tour pour aller ouvrir Wano, aller jusqu'à l'île des hommes poissons pour détruire les hommes poissons, ouvrir Wano, récupérer les armes antiques, ensuite partir à Majorijoa pour tout détruire et après repartir encore une deuxième fois jusqu'à Roadstar pour aller justement à l'arc sur la lune, machin chose et tout. Ça j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal et je me dirais que ça va les allers-retours. Ils comptent faire 30 000 fois le tour de la Terre. Déjà, Oda, il veut speeder la fin du manga, mais non, je pense pas. Donc pour moi, c'est plus logique que Roadstar, ensuite, il part dans l'espace. Après, une fois qu'il est dans l'espace, il trouve l'endroit où est Loftel et où l'histoire se trouve. Une fois qu'il a atterri là-bas, il connaît le siècle oublié, il connaît le One Piece, il connaît tout ce qu'il faut pour acquérir tout ça. Et après, à la fin, il il fait demi-tour, du coup, il fait demi-tour, il va à Wano pour ouvrir Wano, je dirais même Elbaf, parce que j'ai fait une autre vidéo par rapport aux armes antiques. Donc à Elbaf, à Wano, à l'île des hommes poissons, récupérer les armes antiques et en même temps accomplir les missions qui doivent être accomplies, mais aussi récupérer aussi des personnes sur le passage. Parce qu'il y aura aussi Yamato qui a dit qu'elle viendrait un jour. Donc ce jour-là est parfait pour qu'elle revienne. Et aussi d'autres personnes comme des alliés de taille qui sont respectivement sur chacun des îles. Je pense même à Dressrosa ou peut-être il y aura les rois, etc. qui viendront, etc., etc. Et à la fin, ils seront à l'île des hommes poissons, détruiront l'île des hommes poissons, reviendront à la surface et là attaqueront Marijoise et New Marineford qui se trouvent parfaitement au bon endroit pour que Luffy, quand il revient, il fait tout d'un coup. Tu vois, il fait tout le nouveau monde. Et à la fin du Nouveau Monde, il y a New Marineford. Et après New Marineford, il y a Marijoa. Donc tout est calé pour que, géographiquement, en tout cas, tout est bien fait. Alors, c'est ce que ça dit en théorie. Après, moi, je le vois pas comme ça. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je comprends ta manière de penser. Mais moi, je pense que les gens, en fait, s'ils pensent ça, c'est parce qu'ils veulent pas avoir la révélation du One Piece
avant la guerre finale. Sauf que même, il me semble que Oda l'a dit, je sais pas si c'était dans SBS ou en interview, mais il a dit qu'après 3 ans, je crois qu'il avait dit, mais de toute façon, il est jamais à cheval sur les dates, mais il a dit après 3 ans, Luffy aura terminé et aura accompli sa mission, et il restera plus qu'à... Enfin, il aura découvert le One Piece et il restera plus que le reste. Et du coup, les gens pensent que le reste, ça signifie post. Post. Enfin, moi, je vois pas le manga durer en longueur après les événements de la Grande Guerre. Tu vois. Après la Grande Guerre, pour moi, je sais pas, c'est quasiment fini, quoi. On voit juste tout le monde être content, on voit la grande fête finale de Luffy, le rêve de Luffy accompli, et je vois pas ça durer des dizaines de chapitres, tu vois. Un, deux, trois chapitres peut-être, ouais, je le vois. Par contre, une dizaine de chapitres, même un tome complet, faut qu'il y ait des trucs à raconter, quoi. Surtout qu'Oda, il a envie de finir. Après, ça se peut, c'est pas impossible. Mais enfin, je sais pas, le fait de faire la Grande Guerre et après la Grande Guerre, aller à Loftel, découvrir l'histoire, tu vois, moi, il n'y a pas de. Ça manque de cohérence. Genre, quand tu découvres l'histoire finale, si tu as découvert. Enfin, ça sert à plus à rien de découvrir l'histoire finale si. Enfin, l'histoire du siècle oublié, si au final, tu as déjà battu les personnes. Après, à voir. À voir. Gear 6, non, je pense pas. Je pense que là, maintenant, c'est terminé pour les Gears. Il va juste contrôler de mieux en mieux son Gear 5 et développer aussi des nouvelles capacités par rapport à son Gear 5. Exactement comme le Gear 4, tu vois. Il y avait plusieurs déclinaisons du Gear 4, il y avait plusieurs choses. Peut-être là, il va être géant, comme on l'a vu, il pourra rester géant plus longtemps. Contrôler peut-être les éléments. Après, il le fait déjà un petit peu, mais il faut penser qu'il va améliorer chacun des points où il est bon. Il va améliorer son acquis de l'armement, il va améliorer son acquis de perception, il va améliorer son acquis des rois et améliorer son pouvoir du fruit du démon. Et il va fusionner tout ça en une seule forme et ce sera sa dernière forme. Pour moi, ce sera pas le Gear 6, mais bon, après, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, mais pour moi, je pense que ce sera au moins sa forme finale. Avec toutes ces différents acquis et pouvoirs de fruit du démon au level maximum. Déjà que MHA purée, l'arc final, il est long sa mère. Après encore, MHA, ça va, hein. Franchement, MHA, ça va, hein. Franchement, c'est au calme, hein, comparé à juste Naruto, DBZ ou One Piece. Là, tous les mangas longs, c'est terminé, hein. Je pense que c'est plus du tout à la mode et à mon plus grand regret, mais c'est comme ça pour l'instant. On verra s'il y a un successeur au Gear. Au Gear, pas au Gear, mais plutôt à One Piece, tout simplement. C'est un successeur à One Piece, j'espère, mais on verra bien. Ouais, après, c'est long, mais c'est long parce que tu dois attendre. C'est long parce que tu dois attendre la suite à chaque fois, tu vois. Mais en vrai, c'est pas si long que ça, hein. C'est pas si long que ça, en vrai. Je crois que tout MHA, c'est Wano. Non, je rigole. Je crois même pas que c'est la moitié de One Piece. Tout le manga, tu vois. Je suis même pas sûr que ce soit la moitié de One Piece. Donc, ouais, je suis même sûr que c'est pas la moitié de One Piece. Donc ça va. 403 chapitres. Donc ouais, ça va, hein. En vrai, c'est même pas la moitié de One Piece, hein. En vrai, 403 chapitres. Et c'est bientôt fini aussi. Pour l'instant, ouais, après ils vont atteindre les 500, je pense, hein. Mais ils vont pas aller plus loin, hein. Ou je sais pas ce qu'ils vont enfin, ce qu'ils vont faire pour aller plus loin, mais je pense qu'ils vont pas aller plus loin. Enfin voilà, après là, si je devais analyser vite fait la vidéo de Goji, donc il a parlé d'énormément de choses. Euh, on a parlé après, la plupart des choses, on l'a déjà pour le trésor des rocks, on en a déjà parlé. Lui, il pense que c'est un fruit du démon. J'aimerais penser que c'est pas ça pour l'instant, mais c'est carrément pas impossible que ce soit ça. Euh, L'équipage des rocks dévoilé. Par contre, là, il m'a éclaté parce qu'il a parlé des personnes dans le manga en fond, qui sont en fond.
qui sont dans l'équipage de Moria, dans les chevaliers, dans les généraux zombies. Donc c'est légendaire. Il a trouvé 2 autres personnes que personne n'a parlé pour l'instant. Donc je trouve ça parfait. On a trouvé le mec à la griffe là et le mec aux 4 bras. Donc c'est tout bonnement parfait. Grâce à tous les... En vrai, à force d'analyser les vidéos de tous les youtubeurs, on commence à avoir énormément d'informations. Et eux, ils se regardent pas entre eux. Ça veut dire que eux, ils ont pas leur... Enfin, ils se regardent un petit peu, mais ils peuvent pas trop se regarder. Je pense qu'ils n'ont pas trop le temps. Du coup, ils ont pas toutes les théories, tu vois. En tout cas, quand ils font leurs vidéos, ils ont pas toutes les théories de la concurrence. Et c'est ça qui est bien sur la chaîne, c'est que on peut avoir vraiment la vision globale de tout ce que pensent les youtubeurs les plus connus de One Piece. Après, on a parlé vite fait de Shanks, Barbe Blanche, l'équipage, Ginny, les boucaniers, etc. En vrai, ça, on en a parlé énormément de fois, donc je pense que ça va, tu vois. Je pense que ça va, il n'y a pas besoin de trop répéter, mais là, on attend avec impatience le prochain chapitre qui va peut-être parler de Dragon ou de l'armée des révolutionnaires, même si je pense qu'on va pas avoir ça tout de suite, mais plutôt dans les 2-3 chapitres à venir. Donc on verra, les spoils vont sortir sûrement demain, et le chapitre sûrement après-demain, donc ça va arriver très vite, restez à l'affût les gars. À 1h23 de live, j'avais pas vu, ouais ça passe trop vite. Et SNK, l'anime est en train de finir. Ouais, pareil, SNK, ouais, j'ai vu les scans et tout. L'anime, moi, c'est vrai que ça met un peu de temps. Ouais, j'ai grave kiffé SNK. C'était un très bon concurrent pour concurrencer Oda, mais un peu trop court. Un peu trop court, mais hyper qualitatif sur le peu de chapitres qu'ils ont fait, le peu de saisons qu'ils ont fait. Moi, j'ai bien aimé. Je regarde pas trop, j'ai pas trop regardé l'animé. J'ai vraiment regardé que les scans. Et depuis le début du manga, après, j'ai regardé, je crois, la saison 1 en animé, et il y avait que ça de sorti à l'époque. Et tout le reste, je l'ai regardé en scan. Du coup, c'était stylé, j'ai bien aimé, mais une légère déception à la fin du manga, comme la plupart des gens. Mais un travail remarquable qu'il faut souligner, le pauvre. Il m'a fait de la peine quand il a réagi par rapport à ce que les personnes ont dit. Vous m'entendez encore? Ouais, c'est bon. Il y avait un petit bug. Donc voilà. Ouais, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Très bonne vidéo de Goji. Sur nous, on reviendra de toute façon dans tous les cas demain. J'ai 2 vidéos à analyser. Une vidéo du doc qui va nous parler de Xebec et de Roger. Une vidéo de Raftel Hill qui vont nous parler de Bonnie. Et du coup, on va pouvoir... D'ailleurs, ce qui est bien avec Raftel Hill, c'est qu'il pense que Ginny, c'est Bonnie qui a été ressuscité, enfin comme un clone, tu vois, comme Stussy. Du coup, peut-être possible, peut-être que Kuma voulait absolument ça, mais ce serait bizarre que sa femme, ce soit aussi sa fille. La vision du bail est un peu bizarre. Et Xebec vs Roger à God Valley. Donc ça, c'est One Piece Passion. Et ça, on va analyser ça sûrement demain. Donc 2 vidéos de 23 et 10 minutes respectivement. Donc ça va, on va pouvoir faire les 2 vidéos demain. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire. J'avais plein de théories, mais je pense que je les ai dites dans la vidéo. On est déjà à 1h25 de live, je suis obligé d'arrêter. Ça va nous faire encore des vidéos colossales à monter. Donc on verra ça plus tard. En tout cas, merci Edwin, merci aussi à Neunous d'avoir participé au live aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau live, comme je vous dis, sur One Piece, mais il y aura aussi un live jeu vidéo. Et sinon, vous avez toutes les rediffs sur YouTube, n'hésitez pas à les regarder, il y a vraiment tout. Et là, très prochainement, sort les rediffs de la vidéo du Mont Corvo et la vidéo de Henrik 21. Donc allez regarder, c'est colossal, j'ai monté ça. Je vous ai même fait une vidéo théorie, donc ça arrive très bientôt sur la chaîne. Ratez rien. En tout cas, merci encore les gars, prenez soin de vous, vive One Piece, vive les jeux vidéo, et à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.